Bon, ma peau est atroce, elle est super sèche, je sais pas pourquoi. Ce soir je vais mettre de la colle cream parce que j'ai même des plaques de sécheresse à certains endroits. Et mes cheveux sont super secs aussi, donc je pense que c'est les hormones, ça y est c'est parti. Ça va durer quelques semaines et puis après j'espère que ça ira mieux, hein, parce que là c'est pas possible. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon deuxième accouchement parce que c'est un accouchement qui est assez entre guillemets spécial, on va dire ça comme ça. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment là tout de suite. J'ai accouché il y a de ça 2 semaines maintenant, ouais c'est ça. Donc je vais pouvoir un peu vous parler, je vais pouvoir vous parler de mon accouchement parce que la dernière fois que je vous ai laissé j'avais tourné la vidéo un dimanche et j'ai accouché le jeudi, donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de différence, pas beaucoup de jours de différence. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille que je viens de mettre au lit et j'espère que ça va aller parce que en ce moment pour la mettre au lit c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Je pense qu'elle a pris un rythme du confinement qui ne va pas du tout puisque maintenant comme elle a repris la nounou, elle retourne chez la nounou en fait, il faut qu'elle se réveille plus tôt et il faut qu'elle se couche plus tôt. Je crois que ça ne lui plaît pas trop malheureusement. En plus il y a du soleil dehors donc je pense que pour elle c'est toujours la journée et c'est vrai qu'elle a un peu de mal. Mais bon voilà, nous on a toujours nos soirées qui sont super prises tout ça. Là il est 20h49, je suis en train de tourner cette vidéo, après je dois aller me laver, me démaquiller et peut-être respirer un peu. J'aimerais bien prendre une tisane, ce serait cool. Donc voilà, sur ce, alors, donc c'est la deuxième vidéo de ma deuxième grossesse. Première vidéo, je vous ai parlé de ma grossesse, des 9 mois de grossesse. Et il y aura une troisième vidéo sur les produits qui m'ont servi en fait pour les 2 grossesses. Ça va être plutôt ça. Et un peu aussi plusieurs, comment dire ça, je vais vous montrer plusieurs produits parce que les 2 bébés sont complètement différents et donc c'est vrai que ça va dépendre de vous mais aussi de votre bébé. Donc je vous ai laissé le dimanche. Bon lundi, mardi on va pas trop en parler, il s'est pas passé de choses de ouf, vraiment rien. Pas de contraction, rien du tout. Donc c'est ma deuxième grossesse. Première grossesse, mon accouchement, si vous ne le saviez pas, a été fait par césarienne et là la deuxième grossesse, j'avais comme objectif, comme envie d'accoucher par voie basse parce que la césarienne j'ai pas du tout apprécié. Alors c'est pas la césarienne en elle-même que j'ai pas apprécié, ça s'était plutôt bien passé à part le problème avec ma fille qui a dû aller en néonat direct, je l'ai pas entendu crier, je l'ai pas eu sur moi etc. Par contre c'est l'après accouchement où ça s'est très mal passé, où j'ai eu des douleurs, où voilà j'ai été paralysée, je pouvais rien faire, c'était très embêtant, j'ai fait une sorte de dépression après, enfin voilà, c'était plus que du baby blues parce que ça a duré plus longtemps. Et en fait, là pour cette deuxième grossesse, j'étais suivie comme je vous l'ai dit par une sage-femme dans une PMI pour la sophrologie. Elle m'a expliqué que les césariennes à Dreux, à l'hôpital de Dreux, ne se passaient pas du tout comme à la clinique des franciscaines à Versailles, c'est-à-dire qu'après on a un calmant sous perfusion, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais malgré tout, je voulais quand même faire par voie basse, c'était vraiment mon objectif premier. Alors ce qui s'est passé le mardi, c'est que j'ai appelé l'hôpital, directement les salles d'accouchement, enfin le service pour accoucher. J'ai eu la sage-femme de garde, je lui ai expliqué que je devais accoucher le lendemain et que en fait je l'appelais pour prendre rendez-vous donc pour le jour J de la naissance, le jour du terme, parce qu'ayant eu une césarienne avant, le terme ne pouvait pas être trop dépassé. D'accord? En fait, je crois que j'avais droit à J+1 et puis c'est tout. J+1 voire J+2 mais c'est tout. Parce que sinon il y a risque avec, je sais pas pourquoi, il y a un risque en tout cas de déchirure de la cicatrice à l'intérieur, donc hémorragie interne, tout ce que vous voulez. Et donc on prend rendez-vous pour le mercredi, donc je devais accoucher à la base au plus tard le 13 mai, donc le mercredi 13 mai et on prend rendez-vous pour 10h, ouais c'était 10h. Donc avec tout ce qui est coronavirus, tout ça, elle m'explique que mon mari peut m'accompagner juste devant la maternité,
mais qu'ensuite je serais toute seule. Donc bon, ça je le savais déjà. À la base, tout était préparé pour que je puisse faire un accouchement par voie basse, puisque mes hanches étaient assez larges, le bébé, la taille du bébé était correcte, enfin tout était fait pour que je puisse y arriver, sauf que je n'avais pas de contraction, je n'avais rien du tout, j'ai pas eu de perte des os, il n'y a pas le bouchon muqueux qui est sorti, il n'y a rien du tout, rien du tout, rien du tout. J'étais, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, mais il n'y avait rien du tout à ce niveau-là, rien qui pouvait en fait faire en sorte que je puisse accoucher naturellement en fait. Donc je suis arrivée le mercredi donc à 10h, très bon accueil. Elle m'avait prévenu de venir quand même avec mon petit sac pour accoucher, on ne sait jamais, puisque j'allais avoir comment dire ça, la petite consultation avant pour savoir si mon col était ouvert, si mon col était court, tout ça, tout ça. Et elle m'avait dit de dire à mon mari, ou en tout cas de ramener la valise et de la laisser dans la voiture de mon mari. Donc mon mari a attendu en fait dans la voiture. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la consultation, on m'a dit que ils allaient me garder. Donc en premier j'ai pas trop compris pourquoi, enfin voilà, je savais pas trop. Et donc j'ai dit à mon mari, bon bah il me garde, pour l'instant ça va durer, va faire tes achats si tu dois les faire, parce que le déconfinement avait été mis en place depuis le 11, hein. Mais vous savez, dans les hôpitaux c'est encore assez strict, ce qui est tout à fait normal, et donc voilà. Donc je lui ai dit, va faire tes courses et puis je te tiens au courant quoi. Et là, ils m'ont dit qu'ils allaient me garder jusqu'au lendemain au moins. Enfin, voilà, que j'allais passer la nuit en fait. Qu'ils allaient me mettre un ballonnet en fait, pour pouvoir me provoquer en fait, pour provoquer en fait l'accouchement de façon mécanique. Donc un ballonnet en fait c'est, comment vous dire, c'est une sorte de petit ballon, on va dire ça comme ça, qu'on vous met à l'intérieur de votre vagin et on le remplit d'eau pour que en fait votre col puisse s'ouvrir petit à petit. Donc ils font ça en 3 injections pour que le ballonnet en fait s'ouvre petit à petit. Mais les 3 injections sont faites d'un seul coup. Donc c'est à vous de voir si ça va ou si c'est trop désagréable ou trop douloureux. Alors c'est pas un acte très agréable, on va pas se mentir, mais j'ai pas eu de douleur non plus. C'est juste une sorte de pression. C'était très bizarre. Et ensuite, il vous colle parce qu'il y a une sorte de tube qui descend, il vous le colle en fait à la cuisse pour pas que ce soit pendouille n'importe comment. En tout cas là-bas c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui était cool déjà, c'est que la sage-femme que j'avais était super sympa et la gynécologue que j'avais était aussi super sympa. Elle m'a parlé des États-Unis, elle m'a parlé de ses études, on a un peu discuté du cinéma, etc. Et ce qui était cool, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle essayait en fait de me concentrer sur autre chose pour ne pas stresser, pour ne pas avoir de douleur, etc. Donc c'était vraiment très très agréable. Pareil, en premier j'étais dans une chambre où il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, et tout de suite l'équipe a essayé de trouver une chambre correcte. Tout de suite elles ont été super sympas, franchement. Moi j'ai trouvé l'accueil super bien, et elles m'ont dit que mon mari pouvait déposer la valise pour que je puisse avoir de quoi me laver le lendemain, avoir un pyjama, tout ça, tout ça. Donc mon mari a déposé la valise, tout ça, et j'ai passé donc la nuit là-bas. Donc le ballonnet a commencé à faire effet, je dirais, au bout de 3-4 heures, où j'ai senti des contractions, vraiment, par contre, des contractions douloureuses. On va pas se mentir. J'ai dû mettre en place tout ce que j'avais appris en sophrologie par rapport au souffle, tout ça. Donc j'ai eu des antidouleurs, oui c'est ça, hein. J'ai eu du Spasfon, et je crois que j'ai eu du Doliprane déjà, je crois. Ouais. J'ai été sous perfusion aussi parce que voilà, c'était un truc pour m'hydrater ou quoi que ce soit. J'ai eu aussi un plateau repas, tout à fait normal, hein, j'avais eu pour le midi et pour le soir. Donc ça s'était très très bien passé. Elles m'ont apporté aussi le petit ballon pour, vous savez, quand vous pouvez vous asseoir dessus. Donc ça c'était plutôt bien parce que ça m'a fait du bien. Et je dirais que les contractions... le ballonnet a été posé à midi,
Je dirais que les contractions ont commencé à 14h et ça a duré jusqu'à 23h, mais vraiment certaines fois très intense. Au bout d'un moment, vers 22h, 23h, je ressentais de moins en moins de contractions, donc c'est pas très bon en général. J'ai passé la nuit, bon, j'ai bien dormi, sauf à 3h du matin où j'ai eu de fortes contractions encore une fois. Et le lendemain matin, plus rien. Donc bah, je leur ai dit que j'avais plus rien, donc elles m'ont pas donné de petit déjeuner parce que il se pouvait que j'aille directement en salle d'op pour la césarienne. Donc j'avoue, à ce moment-là, j'étais plutôt déçue. J'avais vraiment l'impression que le ballonnet n'avait servi à rien. Dans ma tête, c'était direct césarienne et puis basta. En plus de ça, c'était assez compliqué parce qu'il fallait que je tienne au courant mon mari. Parce que bah, la petite, fallait qu'on sache s'il fallait la faire garder. Enfin, c'était très 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 galère. J'étais pas pour autant, j'étais pas stressée parce que je m'étais préparée au pire à accoucher toute seule, donc c'était pas dérangeant. Et en plus de ça, je trouvais que j'étais quand même très bien entourée à l'hôpital, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. C'est juste que, ouais, déçue. J'étais à ce moment-là très déçue. Je me suis dit, je vais de nouveau avoir une césarienne. J'étais dégoûtée, mais voilà, je l'acceptais quand même. Et en fait, la gynécologue qui est arrivée, je suis sûre que c'est une de mes clientes. Parce que chez nous, la ville est très petite. Et je l'avais déjà eue en fait en urgence. Et elle était très gentille. Et elle est venue, elle m'a fait le contrôle du col. Alors je peux vous dire que j'ai morflé parce que en fait ils mettent vraiment, excusez-moi, hein, ça va être un peu cru, mais ils mettent vraiment leurs doigts, bras, tout ce que vous voulez au plus profond pour savoir si le col est bien profond, s'il est comment, enfin tout est vérifié, enfin vraiment. Et en fait, je crois que c'est le contrôle du col qui m'a fait le plus mal en fait. Et donc là, à ce moment-là, j'étais ouverte à deux doigts larges comme ils disent. Quand je suis arrivée, j'étais ouverte à un quoi, même pas, enfin c'était pourri. Donc là, la gynécologue a dit bon bah d'accord, on est plutôt bien, donc on va mettre la perf. Donc chose que je ne savais pas, j'avais le droit à la perf, alors je ne connais plus le nom. Je pense que tout le monde connaît cette perfusion qui vous donne en fait des contractions qui à la base doit faire très mal. Voilà. Donc ça je l'ai su à midi le jeudi et j'ai été mise sous perfusion. Il devait être 14h, le temps que je prenne mon petit déjeuner et ensuite perfusion. Et j'ai rien ressenti. J'ai pas eu l'impression d'avoir des contractions ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je ne ressentais rien. Et elles m'ont demandé si je voulais la péridurale, j'ai dit oui, mais j'ai dit mais là je ne sens rien en fait, donc et elles m'ont dit bah c'est simple, on va percer la poche des os. Je dis d'accord, elle me dit mais par contre on va mettre la péridurale avant. Je dis d'accord. Donc la péridurale c'est pas du tout comme ce que j'avais eu lors de la césarienne avec la rachidia, je sais pas quoi là. La péridurale c'est un peu plus loin à mettre, je dirais. C'est pas quelque chose de super agréable ni de désagréable, ça va. Et moi en plus j'ai un tatouage au niveau du dos, heureusement il est un peu sur le côté. Et c'est ce que me disait l'anesthésiste, qui était aussi une femme d'ailleurs très gentille. Et elle me disait que heureusement qu'il était un peu sur le côté, sinon ça aurait été problématique. Évidemment depuis le début on avait des masques, puisque coronavirus bonjour, et bah masque bonjour aussi. Ce qui est assez spécial quand on a des contractions etc. et que on doit prendre sa respiration avec un masque. Mais bon c'est comme ça, hein, fallait éviter d'avoir trop de contact, parce que certaines fois, malgré tout, elles sont quand même proches de nous et c'est vrai que ça soit pour elles ou pour nous, il faut quand même avoir une certaine barrière. Et c'est vrai que le masque, voilà, alors elles pouvaient m'en donner, moi j'en avais, je leur ai dit que mon mari allait en ramener quand il viendrait, parce que ça m'embêtait de prendre leur masque à elles, déjà qu'ils en ont pas beaucoup les pauvres. Donc voilà, c'est pas dans mon délire. Et comme j'en avais, j'estimais que je pouvais me débrouiller avec. Et donc en fait à 14h elles ont mis la perfusion. Il devait être 15h quand j'ai eu la péridurale. La poche a été percée, je pense vers 16h je crois. À chaque fois je contactais mon mari et tout ça, on m'a dit que j'avais le temps, que j'accoucherais sûrement pas avant minuit.
Donc à 16h mon mari me dit donc tu vas accoucher cette nuit, je dis bah ouais. Et en fait on a réussi, enfin notre... c'est même pas qu'on a réussi, c'est que notre nounou, enfin la nounou de notre fille, parce qu'à chaque fois je dis notre nounou mais c'est la nounou de notre fille, s'est proposée pour garder la petite la nuit et franchement... Oh, mais merci quoi. Donc ça c'était super cool, ça faisait un poids en moins quand même à se dire bon bah je vais vivre toute seule ou voilà, enfin voilà. Donc ça c'était cool, sachant qu'en même temps il fallait tout le temps que je fasse aussi attention, parce qu'il y a plein d'informations là qui viennent dans mon esprit. Il fallait à chaque fois que je fasse attention à ma glycémie, parce qu'il fallait pas que je sois en hypoglycémie, parce que sinon ça pouvait être problématique, j'aurais pu perdre des forces entre guillemets pour accoucher. Et donc ce qui s'est passé, il devait être 18h, ouais 18h, il devait être 18h, et là en fait j'étais à 6, si je me trompe pas. Ouais, j'étais à 6. Donc vous vous rendez compte, entre midi 2 large et 18h 6. Voilà, et là les sages-femmes m'ont dit si vous voulez que votre mari vienne, c'est maintenant. Elles m'ont dit c'est simple, il a 2 heures. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit il faut que tu sois là au plus tard à 20h. Il est arrivé à 20h et là j'étais à 8, donc c'est allé très très vite. J'avais la péridurale, d'ailleurs c'est très bien passé, au bout d'un moment je la sentais pas très bien de ce côté là, donc le côté droit, donc on m'a remis sur d'autres positions, j'ai eu le droit à plusieurs positions, c'était voilà, ma position préférée c'était le tailleur, ça me faisait du bien. Pas vraiment de contractions, quelques-unes, donc après j'appuyais, mais j'appuyais que 2 fois, mais j'ai trouvé que la péridurale dès le début était quand même assez fort. C'est juste que certaines fois je ressentais, donc je rappuyais. Et par contre, avant l'accouchement, j'ai arrêté d'appuyer, je dirais 1 heure avant, parce que je sentais que j'avais une de mes jambes où j'avais vraiment du mal à la lever, en fait, et elles m'ont dit, bah vaut mieux arrêter, parce que sinon vous n'allez pas sentir les contractions et vous allez avoir du mal à pousser, ça va être problématique. Donc mon mari est arrivé vers 20h, j'ai eu une petite crise d'hypoglycémie, donc elles m'ont donné un jus de fruits qui est passé correctement, et à 21h30 je dirais, on a commencé l'accouchement, donc il y avait une sage-femme, une aide-soignante, enfin il y avait 2 sages-femmes parce qu'il y avait une étudiante, une aide-soignante, certaines fois l'anesthésiste revenait et la gynécologue qui était très gentille est revenue aussi. Donc en fait, bon, ça s'est très bien passé comme un accouchement basique je pense, à pousser. Donc elles m'ont dit vous vous rappelez de comment ça se passe un accouchement par rapport à vos séances avec la sage-femme? Je dis bah je pousse quand vous me dites de pousser et je m'arrête quand vous me dites d'arrêter, et en fait non, on a revu parce qu'il y a une façon de pousser etc. Et c'est vrai que on en avait parlé avant avec les sages-femmes, vu que j'avais pas eu toutes les... Enfin je les ai eu toutes les séances mais pas de la même façon, je les ai eues en visioconférence, j'en ai eu que 2 en normal. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été un peu enlevées entre guillemets, enfin c'est pas du tout pareil. Donc elles m'ont redit comment fallait faire pour pousser, tout ça. Donc ça c'était cool. Et en fait, j'ai trouvé ça long entre guillemets, mais pas dur. Le plus dur en fait c'était de prendre sa respiration avec le masque qui se collait sur moi, c'était juste ça. Mon mari était parfait puisque il m'a aidé parce qu'il fallait relever la tête quand je poussais. Mais j'ai pas eu de souffrance, c'était très bien, elles étaient très gentilles, enfin vraiment c'était un moment plutôt agréable je dirais. Et enfin le bébé est sorti, donc trop mignon, on l'a sur nous etc, c'était trop mignon. Lors de l'accouchement elle m'a proposé de toucher la tête du bébé alors qu'il était encore dans mon vagin, j'ai dit non je peux pas, je suis désolée. Mon mari on lui a proposé de couper le cordon, il a pas pu non plus, en fait je sais pas pourquoi, on n'est pas fait pour ça. Et le petit Arthur est sorti, direct du pot à pot, trop mignon, enfin c'était trop mignon. Évidemment il y a eu des petites larmes qui ont coulé, des petites larmes qui servent à rien mais des petites larmes quand même. Il a pleuré de suite, ouais, il a crié, pleuré de suite, enfin crié, hein. Elles l'ont laissé un peu sur moi, etc. Voilà, ça s'est très bien passé. Ensuite ils ont préparé le bébé pour le donner en pot à pot à mon mari. Mon mari a pu partir en fait faire la préparation du bébé etc. Mais juste avant ils avaient pris son poids, tout ça, enfin il s'est passé des trucs, mais tout est fait à ce moment là, il y avait tellement de choses qui se passaient que c'est plus très clair dans ma tête en fait, c'est un peu comme ça.
En même temps, j'ai eu la délivrance. Donc la délivrance, c'est on vous enlève votre placenta, cette fois-ci. Donc on m'a demandé de pousser, mais j'avais le bébé sur moi à ce moment-là, oui. Et j'y arrivais pas, j'arrivais plus à pousser, parce que ça durait quand même, au lieu de 30 minutes, ça durait 45 minutes quand même. C'était un peu plus long que la moyenne, je crois. Et donc j'ai eu du mal, la gynécologue est revenue. Au moment où elle m'a demandé de pousser, c'est sorti. Elles ont vérifié si tout était là. Il y a eu la délivrance où ils vous mettent la main à l'intérieur. En fait, ça fait beaucoup penser aux vaches, en fait, ce genre de truc, de mettre la main à l'intérieur, et, que ça soit pour le col ou pour le placenta. Mais ils avaient remis la péridurale un peu plus forte avant, donc j'ai rien senti. Franchement, j'ai pas eu mal, etc. Je pensais que j'allais avoir mal à ce moment-là, mais pas du tout. Et non, bah, tout était ok. J'ai eu 3 points de suture parce que il y a eu 3 petites déchirures de rien du tout. Donc non, ça s'est très bien passé. Sauf que, bah, juste après, je fais un malaise. Heureusement que j'avais pas le bébé avec moi, que c'était mon mari qui l'avait. J'ai fait un malaise, je suis tombée dans les pommes, sûrement baisse de tension, émotion, tout ce que vous voulez. Et en fait, elles m'ont réveillée avec du spray et j'étais ouh, c'était n'importe quoi. Et elles m'ont donné après, alors j'ai vomi, hein, etc. Et après, par contre, j'ai eu le droit de nouveau à une compote et un petit jus de fruits parce que il faut dire aussi que j'avais pas mangé depuis 14 heures. Et je pense que j'étais vraiment fatiguée. Ce qui est cool, c'est que mon mari a pu rester jusqu'à 1h du matin à peu près. Elles l'ont laissé un peu plus longtemps, je pense. On n'était pas beaucoup de toute façon à ce moment-là à accoucher, ou je crois que j'étais la seule, je suis pas sûre. Alors j'ai eu plusieurs équipes de sages-femmes. Alors ce qu'il faut savoir à Dreux, quand vous êtes dans la salle de travail ou la salle de pré-travail, etc., c'est que les sages-femmes se présentent. Ça, c'est super agréable. Moi, j'avais pas eu ça aux franciscaines. Elles se présentent. Quand elles ont terminé leur journée, elles viennent avec l'autre sage-femme qui va reprendre le relais et elles se présentent entre elles. Enfin, celle qui a fini présente la nouvelle sage-femme et la nouvelle sage-femme se présente aussi un peu plus, ou en tout cas crée un contact avec vous, ce qui est très agréable. Et j'ai eu la chance parce que je suis tombée quand même sur des sages-femmes de ouf. Il y en a une, je crois qu'elle s'appelle Adélaïde, je l'ai en tête, qui était adorable, que j'ai surkiffé, et d'ailleurs qui est revenue me voir le lendemain dans ma chambre pour savoir comment ça allait, etc. Enfin vraiment, vraiment elles étaient toutes adorables, les gynécologues adorables, enfin vraiment j'ai vraiment apprécié ça. Pareil le jeudi, quand j'étais toujours dans la salle de pré-travail, je leur ai demandé si je pouvais prendre une douche parce que j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Juste après qu'elle m'ait enlevé le ballonnet, donc j'ai pu aller me doucher, etc. Ça fait du bien, franchement ça faisait du bien. L'accouchement donc s'est très bien passé, le bébé allait très bien. Il est resté avec nous. Ensuite, il a fallu que j'aille dans ma chambre. Mon mari nous a laissé en fait au niveau de l'ascenseur. Donc j'étais avec les 2 sages-femmes. Elles m'ont accompagnée dans une chambre qui était une chambre seule, puisque lors du coronavirus, elles font tout en fait pour qu'on soit dans des chambres seules. Moi j'ai adoré la chambre, je crois que j'ai tourné j'ai tourné une petite vidéo avec la chambre, je vous la mets de suite. Alors je vous montre ma chambre, donc là il y a la porte d'entrée, quand vous arrivez ça donne comme ça. Ici vous avez des placards, alors la chambre est certes un peu vieillot comme dit l'équipe, mais par rapport à ce que j'ai vécu moi à la clinique des franciscaines à Versailles, je trouve celle-ci beaucoup mieux. Là ici vous avez les WC avec les phases, comment on appelle ça, les garnitures. Voilà, de quoi se laver, parce que je vais vous expliquer après comment ça se passe pour la douche. Donc, hop. Et donc, moi, je trouve la chambre plutôt spacieuse, avec mes gâteaux, tout ça. Et là, vous avez en fait un endroit. Alors, toutes les chambres ne sont pas pareilles à l'hôpital de Dreux. Là, vous avez un endroit en fait pour laver le petit, le changer, enfin vraiment tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, hop, vous avez un balcon et le lit et le petit. Voilà, tout simplement.
J'ai adoré la chambre parce que je l'ai trouvée plutôt grande, ça m'allait très bien. J'ai adoré le côté nursery qui était inclus dans la chambre et où on était toutes seules. Je n'ai pas aimé en fait au clinique de franciscaine le fait que on soit tous ensemble pour donner le bain. Je trouve ça un peu... je trouve ça un peu écolier, c'est pas du tout mon style. Moi j'aime bien le côté one-to-one où vraiment on a des conseils personnalisés, etc. Si on a une question, je trouve ça plus facile. J'ai beaucoup aimé ça. Alors il n'y a pas de douche. Les douches sont en fait sur le palier, enfin c'est pour tout le monde à l'étage. Moi j'ai pas utilisé la douche parce que j'ai vu mon mari que le vendredi en 45 minutes top chrono. Donc 45 minutes, aller se doucher, en fait, pas avoir le temps de se voir, il y avait les papiers à préparer, enfin bref, j'ai laissé tomber. Je me lavais tous les jours, en fait, non, 2 fois par jour, puisque je vais vous expliquer après. Je me lavais 2 fois par jour, en fait, au lavabo, mais quand je vous dis je me lavais, c'est je me lavais véritablement. Il y avait une serviette par terre, une serpillière, etc., qui était mouillée à chaque fois, donc voilà, je me lavais véritablement. Et en fait, avec les points de suture, il faut faire une toilette matin et soir, donc il faut se laver. Et en plus de ça, après chaque pipi, après chaque selle, etc., enfin après chaque pipi plutôt, il faut s'humidifier la foufoune et bien se la sécher. Et après la selle, il faut se laver la foufoune, voilà. Donc les points de suture en fait m'ont pas vraiment dérangé. Ça tirait un peu, j'avais un peu mal. J'ai eu un peu de contraction mais pas énormément. Bon après j'ai eu des pertes normales. Ah si, juste un truc, quand je suis revenue de mon accouchement, ma jambe droite était toujours folle, j'arrivais pas à la bouger. Donc ça a été un peu problématique. Heureusement, quand j'ai voulu donner le biberon à mon garçon, j'ai appelé directement une sage-femme qui est venue m'aider et en même temps elle m'a aidé à aller aux toilettes. Ma jambe allait quand même un peu mieux, heureusement, mais bon, on voulait vérifier. Et il y a plein de trucs qui ont été faits. Le bébé aussi, il a eu une petite prise de glycémie, une seule. Ça s'est bien passé, il avait rien. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a tellement de choses, oh là là. Non mais en fait tout s'est bien passé. J'ai pas vraiment vu mon mari, mais j'ai fait des FaceTime tout ça, mais certes j'avais hâte de rentrer à la maison au bout d'un moment, mais vu qu'on était super bien accompagnés, super bien entourés, que ce soit l'équipe du soir, l'équipe de nuit ou l'équipe de la journée, il y avait plusieurs passages. Enfin franchement c'était pas du tout dérangeant. J'étais pas paniquée en fait, j'avais de l'aide, je le savais. Le seul truc qui s'est passé, où il y a toujours un problème d'ailleurs par rapport à ça, c'est que notre fils Arthur en fait ne buvait pas énormément. D'ailleurs il faisait pas beaucoup pipi, etc. Donc on a essayé de trouver pourquoi il buvait pas et franchement on l'a vu au dernier moment, c'est-à-dire on l'a vu que le samedi soir. C'était dû aux tétines, il ne supportait pas les tétines qu'il y avait. On a essayé plein de choses. On a essayé un biberon plus tiède, on a essayé de le réveiller un peu en lui changeant la couche en plein milieu, mais en fait ça avait du mal à fonctionner, donc en fait on s'est rendu compte que c'était sûrement la tétine. Sauf que fallait trouver un autre biberon. Et le problème c'est que mon mari ne pouvait pas venir puisque en week-end il y avait la petite. Donc en fait on a trouvé un autre biberon, 2 autres biberons. Premier biberon bof bof, deuxième biberon super. Donc ça c'était cool. Donc en fait là à ce moment là par exemple quand on a trouvé pour les biberons j'avais 3 alors je sais pas si elles étaient toutes sages-femmes, non il y avait une infirmière ça c'est sûr, il y avait une sage-femme et après je crois que c'était une aide-soignante, je suis pas sûre. Et on était plusieurs sur le coup quoi en fait, donc donc voilà. Franchement moi mon souvenir c'est que j'étais super bien entourée et que les personnes étaient super cool et que j'arrivais à parler avec elles. J'ai eu une infirmière qui adorait les tatouages et quand elle a vu mon tatouage on en a parlé. Enfin, chaque personne avait un sujet de conversation pour nous changer les idées
Et j'ai trouvé que ça c'était cool parce que ça fait du bien et tout le monde était sympa. Le premier jour tout le monde m'a dit félicitations. J'étais choquée. Pourquoi vous me dites félicitations? Vous devez en avoir tous les jours, pourquoi vous dites ça? Enfin, c'était vraiment ça, c'est super agréable. Même j'ai eu, alors je crois que c'est une sage-femme qui est venue faire le bain pour le petit. Elle m'a remontré quelques trucs, adorable aussi. Enfin, vraiment, tout s'est bien passé. Juste voilà, le stress, parce que je savais pas. Alors, ce qu'il faut savoir à Dreux, c'est que maintenant, c'est un peu compliqué de sortir les dimanches parce qu'il n'y a pas beaucoup de pédiatres en fait. C'est un peu compliqué. Sincèrement, ils travaillent, je pense, dans des conditions un peu dures. Enfin, un peu, complètement dures. Mais je trouve qu'ils adorent leur boulot et que ça se ressent. Voilà, j'ai kiffé. Et donc, il m'expliquait que le dimanche, c'est plus compliqué de sortir parce qu'il n'y a pas assez de pédiatres. Et donc, souvent, les sorties, c'est le samedi et après, ça reprend le lundi. Mais il peut arriver qu'on puisse quand même sortir le dimanche. Ça peut arriver. Ça dépend de plusieurs choses. Sauf que moi en plus le petit avait du mal à manger, donc je leur ai dit bon c'est pas grave, au pire je sortirai le lundi, on verra ça. Et en fait comme le petit a bien mangé grâce au changement de tétine la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin, ils m'ont laissé sortir, ils ont vu que le petit avait repris du poids, donc c'était déjà ça. Et le pédiatre m'a laissé sortir, de toute façon il savait que j'avais Prado, donc la sage-femme à domicile. Et après il y a autre chose qui a été mis en place, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc ça c'était plutôt agréable, on va pas se mentir, de pouvoir rentrer parce que quand même si j'étais bien entourée tout ça, j'avais hâte de retrouver ma salle de bain, mon lit, enfin ce genre de choses. Et puis on a quand même hâte de retrouver aussi son mari et sa fille. Et donc très tôt le dimanche j'ai su à quelle heure je partais. Alors même pas ils m'ont dit vous partez maintenant, etc. Non, ils m'ont laissé le temps d'appeler mon mari, de lui dire que j'allais sortir. Pareil, comme mon mari pouvait pas venir chercher la valise, etc. Et le petit, en fait ils se sont organisés pour récupérer le cosy, pour mettre le petit dedans, d'amener la valise auprès de mon mari. Enfin, tout était bien organisé, franchement, nickel. Il y a une sage-femme et une infirmière qui sont passées avant, ouais c'est ça, pour donner des ordonnances, pour poser les questions de après si je voulais la pilule ou pas, les séances de péridurale, enfin plein de choses, tout ça. Pour le petit aussi, ses vitamines, tout. Donc voilà, ça c'était cool. Et puis non, c'était super bien. En plus, il y avait un frigo dans la... Ça aussi, il y avait un frigo dans la chambre. Ça, c'est cool. J'ai pu mettre mes chocolats dedans. Parce que, je vous ai pas dit, moi, dès que j'ai accouché, j'ai repris les chocolats. Et même le matin, à chaque fois, elle me disait croissant ou biscotte. Je dis croissant. Direct, croissant. Et donc, le dimanche, je rentre. Alors... La rentrée à la maison, c'est toujours un choc pour moi, que ça soit ma fille ou mon fils. C'est plus compliqué à chaque fois parce que toute l'attention que vous avez eue en maternité, toute l'aide, etc., d'un seul coup vous n'avez plus rien chez vous. Vous vous retrouvez avec des tâches ménagères en plus, avec les papiers à finir en plus. Ah oui, chose que je ne vous ai pas dit non plus, à Dreux pour le certificat, l'acte de naissance plus précisément. Tout se faisait sur internet, donc en fait moi j'ai tout fait via mon téléphone, j'avais déjà tout préparé, j'avais appelé, etc. Il fallait des papiers, etc. Je les avais scannés, je les avais enregistrés sur mon téléphone pour pouvoir les envoyer. Il me manquait juste la déclaration de naissance de la maternité et tout était fait. Et le dossier aussi, parce qu'il y a un dossier. Donc voilà, ça je l'ai fait le samedi direct, je me suis dit ça c'est fait. Et en fait après le lundi la mairie nous a appelé pour avoir d'autres informations et une semaine après on a eu l'acte de naissance. Voilà, ça prend quand même un peu plus de temps que d'habitude mais voilà, c'était fait, sachant que cette demande là par internet il faut toujours la faire au plus tard 5 jours après l'accouchement, au plus tard. Et donc quand je suis rentrée,
direct j'ai voulu ranger, direct j'ai voulu faire la vaisselle, direct, enfin voilà. Comme je vous ai dit, c'est toujours dur parce que voilà, on n'est plus du tout entouré et on a beaucoup plus de choses à faire. Et puis moi quand je suis arrivée, c'est vrai que ma fille et mon mari avaient trouvé une organisation, pourtant je suis pas restée non plus 107 ans, hein, je suis restée mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et je suis sortie le dimanche, on va dire allez maximum 5 jours. Mais ils avaient déjà trouvé une organisation. Quand je suis arrivée, ouais, j'ai vu que j'allais avoir encore... En fait, on reprend sa vie où on a les tâches ménagères, on a tout à refaire et c'est vrai que quand on est à la maternité, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de ménage, rien, il n'y a pas de machine à laver, on est bien. Mais là, non, tout a repris et il faut bien que ça reprenne, hein, malheureusement. Donc voilà, donc c'est vrai que le retour, je dirais fatigant. Fatigant, ouais, fatigant, plutôt fatigant. Fatigant parce que en pareil, il fallait réorganiser les courses, enfin voilà, on se retrouve dans un contexte où il faut tout gérer de nouveau et c'est vrai que c'est assez fatigant. Surtout quand on vient d'accoucher, que le bébé il a pas fait ses nuits, enfin voilà, il faut reprendre un rythme. Et ouais, c'est vrai qu'au début c'était... c'est une petite douche froide quand même, mais c'est tout le temps comme ça, enfin voilà, c'est un peu comme le retour de vacances, vous voyez, où pendant les vacances on n'a rien fait et on arrive chez soi et on a plein de choses à faire. Ouais, la rentrée est un peu dure, le petit qui a toujours du mal à manger, en plus de ça il se met à vomir, donc il a vomi pas tout le temps, sur 2 jours séparés, donc c'est quand même stressant, enfin voilà. Prado, la sage-femme qui passe, donc ça c'était cool quand même, ça fait du bien, elle vérifie vos points de suture, elle vérifie le bébé, tout, enfin tout est vérifié. Mais j'avoue que moi, le fait que Arthur ne mange pas beaucoup, ça me stresse beaucoup, il faut être honnête. Alors, il a été pesé là avec la sage-femme, Prado. Donc il continue à grossir mais pas énormément. Là aujourd'hui où je vous parle, on est mercredi. Demain j'ai rendez-vous chez le médecin pour... c'est normal, hein, c'est la consultation de 2e semaine du bébé. Et donc il sera pesé, on verra. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais suivie déjà de base dans une PMI. Mais en fait, le pédiatre est rentré en contact avec la PMI. Et une sage-femme puéricultrice m'a contactée pour pouvoir suivre le petit. Donc elle me suit à partir de, pas jeudi là, mais jeudi d'après. Donc ça c'est plutôt cool, pour vérifier si tout va bien avec le bébé, etc. Donc ça c'est vraiment agréable. Sinon les nuits sont toujours dures, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'en plus de ça, le bébé, comme il mange pas beaucoup, enfin il prend pas en fait des grosses quantités, mais il va prendre 8 biberons au lieu de 7 ou 6. Donc en fait, c'est pas plus mal. Mais donc, ce qui fait que ces biberons, certaines fois, sont beaucoup plus rapprochés que ceux que j'ai eu avec Alice, par exemple. J'ai revérifié, Alice, par exemple, elle prenait à 1 heure et certaines fois, c'était jusqu'à 6 heures. Là c'est pas possible, hein. S'il prend 1 heure, c'est 4 heures et ensuite c'est 7 heures. Et c'est vrai que c'est assez fatigant, il faut pas se mentir, mais pour autant j'essaye de garder un rythme plutôt... Alors c'est compliqué parce que j'ai l'impression de me coucher tard certaines fois, mais d'autres fois j'essaye de me coucher tôt, mais c'est très compliqué. Franchement c'est très compliqué, faut préparer les biberons. En plus nous on avait une machine, un espresso biberon, alors c'est pas une machine espresso mais vous appuyez, tout est fait, le lait tombe avec l'eau, tout est nickel, c'est mélangé, c'est tiède, c'est parfait. Elle nous a lâchés, donc dégoûtée. Donc faut préparer les biberons, ça prend quand même plus de temps. Il y a plein de choses à faire, enfin voilà, moi je continue ma toilette matin et soir. J'ai 2 fils sur 3 qui sont tombés, donc il m'en reste quand même un. Alors, j'avais cru comprendre que ça allait partir au bout de 15 jours, mais là, je pense pas. Parce que 15 jours, ça sera demain. Donc je continue ma toilette matin et soir. Par contre, vu que j'ai tendance à avoir des mycoses, j'ai arrêté au bout d'1 semaine, suite au conseil de ma sage-femme, j'ai arrêté au bout d'1 semaine de me nettoyer à chaque pipi. Par contre, après les selles, on continue le nettoyage. Voilà. C'est quand même assez trash ce que je suis en train de vous dire quand même. Je préfère vous le dire.
Donc voilà, après ça s'est très bien passé avec la petite. La petite est très protectrice avec son frère. Quand il pleure, elle lui dit pleure pas, Alice est là, c'est trop mignon. Le seul problème c'est que je dirais les 3 premières nuits, dès que le bébé pleurait, elle pleurait aussi. Elle avait peur pour lui, donc on lui a montré pourquoi il pleurait, on lui a dit tu vois il a faim, là il arrête de pleurer, là c'est parce qu'on le change, il veut pas qu'on le change, enfin voilà. Elle est quand même présente, on essaye de lui montrer ce qu'on est en train de faire. Moi certaines fois je lui dis est-ce que tu peux me ramener la tétine, est-ce que tu peux m'aider, enfin j'essaye de faire en sorte qu'elle soit présente quand même pour lui, parce que je veux pas qu'elle soit mise de côté, et en même temps bah certaines fois voilà, j'ai besoin d'être la nuit il faut que je sois avec lui, donc le matin je suis pas trop dispo, ça va être plus son père, enfin voilà, on essaye de gérer ça comme ça. On se partage entre guillemets certaines fois les gardes, on va dire ça comme ça, où lui il a le petit et moi j'ai la petite et vice versa. Certaines fois il y a des moments où on est tous ensemble, ce qui est plus compliqué parce que c'est vrai que les 2 enfants pour l'instant ensemble c'est assez compliqué. L'autre soir par exemple ils pleuraient tous les 2 ensemble, comment vous dire que c'était dur au niveau des oreilles, il faut être honnête. Comme j'ai accouché après le terme, le bébé a la peau super sèche, tellement sèche qu'il en a eu des bobos en fait, des griffures, comme des griffures en fait. Donc ça pareil, il a fallu traiter avec Cicalfate, on met de la colle cream, sa peau est encore sèche, beaucoup moins, mais ça l'est quand même. Il nous a fait des plaques rouges au niveau des fesses, mais parce que on pense aussi qu'il avait la peau tellement sèche que bah voilà. Donc depuis le début je le nettoyais avec de l'eau. En fait là je favorise beaucoup plus des produits un peu plus naturels, tout ça. Je suis toujours avec des couches jetables, les couches pas jetables pour l'instant, ça rentre pas dans ma tête. Donc à la base on était avec des Pampers, on est passé à des Leclerc, on a repris les Pampers, ça a l'air d'aller, et au pire on a les Pampers Harmonie s'il y a besoin de rechanger. Pour ses biberons, vu qu'il mangeait pas beaucoup et qu'en plus il a vomi 2 fois, on nous a prescrit le gel là, hein. Je sais plus quel gel c'est, mais de toute façon c'est un gel qui est super connu aussi. Bon, ça a pas l'air de fonctionner, donc pour l'instant on a laissé tomber. Je touche du bois, il a pas revomi. Et puis demain on voit le médecin. On avait peut-être aussi la possibilité de prendre du lait contre tout ce qui est régurgitation. Mais j'en ai pas trouvé en grande surface et j'ai appris qu'en fait c'était seulement en pharmacie qu'il fallait le prendre. On a laissé tomber pour l'instant aussi parce que en fait il régurgite pas, c'est juste qu'il vomit, donc on attend d'avoir un deuxième avis du médecin, enfin on va voir ça. Sachant que la sage-femme de la PMI m'a dit que ça pouvait être normal aussi, qu'il ait un petit appétit et surtout qu'il n'ait pas énormément grossi. Parce qu'un enfant qui est en fait, qui naît alors qu'on a été, comment dire ça, qu'on a eu la perfusion en fait pour créer des contractions. En fait cette perfusion là elle peut créer comme des œdèmes de l'eau en trop dans le bébé en fait, et certaines fois, souvent le poids du bébé est beaucoup plus haut que son vrai poids puisqu'il a de l'eau, des œdèmes, etc. Donc à voir demain comment ça se passe avec son poids, si c'est mieux tant mieux, si c'est pas mieux bah j'appellerai la sage-femme de la PMI, c'est ce qu'elle m'a dit. Nous on note à chaque fois ce qu'il a bu, s'il a fait pipi et caca, parce que nous c'est ce qu'on avait fait déjà avec la petite, donc là on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, par rapport à ma fille Alice, donc ma fille Alice avait pris beaucoup de poids très vite, puisque en 2-3 semaines elle était passée de 1 mois à 3 mois au niveau des vêtements. Lui il est même à 0 mois je dirais. 1 mois certaines fois c'est un peu grand, et pourtant ils sont nés avec la même taille et le même poids, sauf que bah ils évoluent pas de la même façon, et donc ce qui fait que lui déjà on le ressent, il est beaucoup plus câlin que l'était notre fille. Notre fille était déjà très voilà. On avait acheté pour ma fille une sorte de je vous montrerai tout ça quand on fera la vidéo pour les vêtements, enfin les vêtements. Je vous montrerai tout ça quand je ferai la vidéo pour tout ce qui est produits qui peuvent être pas mal pour la naissance et l'arrivée d'un bébé. Et
Et en fait, on avait acheté une sorte de matelas, un petit matelas où en fait, ça attache un peu le bébé et il se sent en fait tout, voilà, tout bien, etc. Et ça, la petite, elle n'avait pas aimé parce que bah, déjà, elle aimait bien bouger, etc. Et puis au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout au bout d'une semaine. Et lui, bah, il est très bien dedans, donc il adore ça pour dormir. Alors, certaines fois, il dort tout seul dans sa chambre. En journée, en général, il dort tout seul dans sa chambre. La nuit, là, depuis 2 nuits, il dort tout seul dans sa chambre. Sinon, certaines fois, il venait avec nous. Je le posais près de nous, etc. Toujours dans son petit matelas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté un pouf, mais ça a un nom. Baby Move, de chez Baby Move. Tout le monde en parlait, etc. Et je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté. Ma mère me l'a acheté, puisque bah, en plus, on n'a pas vu nos parents suite bah, à mon accouchement. C'est très compliqué. Et on a hâte que la distance soit arrêtée, quoi, pour qu'on puisse se voir. Et donc, ce coussin-là de chez Baby Move, il l'adore aussi. Et il adore être sur nous, il adore le porte-bébé, il adore, voilà, il adore tout ce qui est douillet, etc. C'est vraiment, je dirais, un bébé câlin. Voilà. Alors que ma fille, c'était un bébé speed. Après, je me dis aussi, parce que j'ai une vision différente, à part ces biberons, je stresse pas pour grand chose. Pour Alice, je stressais pour tout. Je pense aussi qu'il y a une vision de la chose qui est différente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alice, elle dormait très peu. Et ça me stressait énormément parce que j'avais le temps de rien faire. Mais j'avais en plus la césarienne. Franchement, si la césarienne, on peut l'éviter, moi je ferai tout pour l'éviter. Parce que vraiment, après la césarienne, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'avec la petite, j'avais pas cette relation-là dès le début. Il m'a fallu plus de temps pour trouver cette relation-là. On s'adorait, mais de loin. En fait, on se tenait pas tout. Enfin, je la prenais pas beaucoup sur moi, je trouve, beaucoup moins. On était plus dans le speed, etc. On faisait beaucoup de choses en poussette. Mais le porte-bébé, j'ai pu le prendre que plus tard. Je pouvais pas le prendre avant un mois, au moins avant un mois, à cause de la cicatrice. On a utilisé plus le cosy en fait à deux. Enfin, toutes les deux. Enfin, moi avec elle. Voilà. Donc c'est vrai que c'était différent, alors que lui, bah, je l'ai beaucoup près de moi, en plus il est plutôt léger, donc voilà. C'est complètement différent. Après, à voir ce que ça va donner plus tard, parce que là je sais que maintenant avec la petite, moi, je suis en admiration devant ma fille et je pense que je serai à vie. Mais voilà, c'est complètement différent et puis il y a moins de stress, je suis un peu plus entourée, enfin même beaucoup plus entourée. Puisque voilà, il y a quand même la sage-femme de la PMI qu'on va pouvoir voir. Enfin, c'est complètement différent en fait. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Et puis là, j'ai été préparée. On m'a dit, ouais, c'est complètement différent. Après, nous, bah oui, par rapport au coronavirus, ce qui a été un peu embêtant, c'est que bah on n'avait pas d'affaires. Heureusement, j'ai eu la possibilité de voir ma collègue juste avant le confinement. Après, je suis arrivée à la maternité avec des pyjamas d'hiver par exemple, alors qu'il faisait beau, donc il a fallu changer un peu, le mettre en body ou quoi que ce soit. Quand je suis rentrée à la maison, c'était pareil, donc là enfin on a pu avoir des vêtements qui habillent, tout ça. Donc moi je suis beaucoup qui habille, très qui habille même. Il y a des trucs, les biberons Avent avec Amazon, on a réussi à les avoir, ça c'est cool. Mais là par exemple, oui, là par exemple, vous voyez, j'ai commandé des tétines Avent pour les biberons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les biberons Avent, ils sont vendus avec une tétine numéro 1. Et cette tétine là, on se demande si c'est pas trop, le débit est pas trop fort pour le bébé. Donc on va essayer les tétines 0. Et je crois que je l'avais fait aussi avec ma fille. Et donc là, tétine 0, ça arrive seulement que dans une semaine parce que bah voilà, il y a beaucoup de commandes, Amazon il y a eu des soucis, etc. Donc il faut prendre son mal en patience. J'ai essayé dans toutes les pharmacies du coin, j'ai appelé, personne n'a ces tétines là. Elles ont toutes à partir du 1, c'est tout. Donc c'est vraiment des tétines assez dures à trouver. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a dû commander des biberons Avent, les vêtements ça y est, enfin voilà.
Après le truc c'est que bah on n'a pas vu notre famille, bon ça va pas tarder hein, mais je pense que d'un côté alors c'est dur pour nous, ça c'est sûr, mais d'un côté on est tellement pris par les deux enfants que je pense que c'est beaucoup plus dur pour eux en fait. Parce que nous on n'a même pas le temps de réfléchir, enfin moi mon mari se couche à 1h du matin, alors j'ai la chance cette fois-ci qu'il soit présent pendant un mois, alors qu'avec Alice, il n'avait pas pu prendre de congé, ni son congé paternité en même temps que, enfin au début, il avait dû le prendre après, parce que c'était un truc d'organisation par rapport à la nounou, par rapport au travail, enfin à la garde, etc. C'était très compliqué. Là vraiment, là je me suis dit, moi déjà je ne reprends pas le boulot avant mi-septembre, puisque j'ai cumulé des congés, un congé parental aussi, des congés payés, tout ça. Et mon mari, lui, reprend que mi-juin parce qu'il a fait pareil, il a cumulé, bon pas le congé parental, mais congé paternité et congé payé. Et c'est pas plus mal parce que ça nous permet de prendre le temps de s'organiser, entre guillemets. Là, par exemple, par rapport au biberon, au fait que le bébé il mange pas beaucoup, moi ça me permet de gérer ce problème sans en gérer d'autres, c'est quand même appréciable. Je me dis qu'à partir de mi-juin, certaines fois, j'aurai juste les deux enfants avec moi. Ça va être folklore, hein, en espérant qu'ils fassent un peu plus ces nuits. Si vous pouvez faire du 1h, 6h du matin, déjà, ça serait cool. Après, oui, c'est toute une question d'organisation. Deux enfants, c'est fatigant, oui. Oui, oui, soyons honnêtes, hein, oui, c'est fatigant, mais après, on l'a voulu. On sait que ça va être fatigant pendant plusieurs mois. On sait qu'avec le travail, ça va être fatigant. Après, c'est ce qu'on a voulu aussi, enfin voilà quoi, on a voulu deux enfants. Par contre, je ne ferai pas de troisième enfant, ça c'est sûr. Je pense que là, mon corps n'en peut plus. donc voilà, et puis je pense aussi qu'on est un couple qui aime bien avoir un peu ces moments de détente. Et je pense qu'avec plus que deux enfants, c'est pas possible. Déjà, deux enfants, c'est compliqué, mais plus que deux enfants, c'est pas possible. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, moi, j'ai été super satisfaite de la maternité de Dreux. Je trouve qu'ils sont super professionnels et qu'ils ont très bien fait leur boulot. Après, il y a peut-être des gens hein, qui sont pas satisfaits de cette maternité. Moi, j'entends beaucoup de mal de l'hôpital de Dreux, etc. Sauf que venant de Paris, je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, je suis très satisfaite de cet hôpital-là, que ce soit au niveau des urgences pédiatriques, urgences adultes. Les autres, moi je suis allée quand même, j'avais été hospitalisée à la médecine générale à cause d'une pneumopathie. Mon mari, lui, par contre, il était. Non, lui, il était en médecine générale et moi, j'étais côté pneumopathie. Enfin, pneumo. Et les deux étaient très bien. Après, c'est un hôpital où, comme dans tous les hôpitaux, bah, ils sont pas beaucoup. Voilà. Mais c'est pareil en clinique, j'ai envie de vous dire, et pourtant vous payez plus cher. En tout cas, moi, ce que j'ai connu des cliniques des franciscaines, c'était pareil. Je trouve qu'ils sont quand même présents. Voilà, je trouve qu'ils font quand même leur boulot avec les moyens qu'ils ont, mais je trouve qu'ils font quand même leur boulot. Alors j'avoue, j'ai été super surprise par la qualité de la maternité de Dreux, que ça soit au moment de mon suivi avec le chef de service, le docteur Virtos, que ça soit au moment des urgences, quand j'ai dû y aller, où j'ai eu un bon suivi, que ça soit en psychologie, en psychiatrie, diabétologie, diététicienne, avec la PMI, où ils ont un très bon lien aussi. Je trouve que tout est bien fait. Voilà, quand on entre dans ce truc-là, si on met en place tout le réseau, je trouve que c'est super bien fait. Et je trouve... ouais, ils ont fait leur boulot parce que moi, mon objectif, c'était d'accoucher par voie basse. C'était mal barré et ils ont réussi. Ils ont réussi et au moment où moi, j'y croyais plus, eux, ils avaient encore de l'espoir et ils avaient en plus des connaissances et un bon professionnalisme, ce qui fait que ils ont réussi. Donc, en fait, je regrette de ne pas avoir accouché de ma fille dans cet hôpital-là avant, mais je suis contente de l'avoir fait au moins une fois.
et d'avoir pu accoucher par voie basse. Et vraiment, tout le monde, enfin c'est, voilà, ça s'est super bien passé. Donc voilà, enfin sincèrement, ouais, si on me demandait est-ce que je recommande la maternité de Dreux, je dirais ouais. Oui, bien sûr. Mais je recommande déjà l'hôpital de Dreux. Alors c'est atroce hein, de recommander un hôpital, mais moi je sais que ma mère va bientôt venir habiter à Dreux et je lui dis mais maman, l'hôpital il est oufissime quoi. Et je trouve qu'à Dreux on a quand même cette chance d'être traité assez vite. Je trouve quand même que les soins sont assez confortables et je trouve qu'il y a une mise en place du réseau qui est très très intéressante parce que je trouve qu'ils font plus que leur boulot en tout cas. Voilà, c'est mon avis. Après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, parce que j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas du même avis dans la région. Mais pour avoir vécu, ouais, pour avoir vu les urgences ailleurs, puis même la façon dont on vous traite, c'est complètement différent. Enfin, franchement, si vous habitez dans la région, allez accoucher à Dreux. Hein. Vous cassez pas la tête à aller à une... Enfin, moi c'est mon avis, hein. Vous cassez pas la tête à aller dans une clinique. Hein. Ça va vous prendre grave de l'argent, mais pour rien. Parce que là, j'ai eu la chambre seule. Alors certes, alors ils disent que les couches sont pas données, etc. Au début, vous avez quand même des couches, ils vous en donnent quand même quelques-unes. Alors certes, vous n'avez pas tout le paquet de couches, mais quand même, ils vous donnent des produits pour laver le petit. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, vous avez les biberons. À la fin, vous repartez avec une petite boîte. Bah, c'est là que j'avais eu le dernier biberon qui nous a sauvés. Dans cette boîte-là, on me l'a donné plus tôt, mais vous avez plein de choses à l'intérieur. Enfin, moi, c'était parfait. Vous avez la télé qui est gratuite. Bon, moi, je ne l'ai pas utilisée, mais vous avez un frigo. Le frigo m'a marqué. Donc oui, pour moi, je recommande cette maternité. À part si vous avez un très grand prématuré, là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils font pas... Eux, je crois que c'est jusqu'au niveau 2, je crois. Mais ils font pas niveau 3, niveau 4. Et je crois qu'il y a niveau 5, je suis pas sûre. Enfin, ils font les petits prématurés, pas les grands prématurés. Donc voilà, non, ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé, je suis super contente d'avoir accouché là-bas. Et je suis super contente d'avoir encore un suivi là maintenant. Voilà, c'est assez agréable de savoir qu'il y a des gens qui vous appellent pour savoir si tout va bien. C'est agréable de se dire, ah bah il y a quand même une sage-femme qui a vu le pédiatre de l'hôpital et qui reprend le suivi. C'est quand même agréable d'avoir ça. Donc voilà, c'était agréable. Franchement, hein. Pourtant moi je suis pas fan, hein. J'aime pas rester dans les hôpitaux cliniques, mais non, c'était agréable quand même, il faut le dire. L'équipe était vraiment adorable et c'était agréable. Ouais, non, c'était agréable, j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, bah, je connais pas toutes les maternités. J'ai pas la science infuse et j'ai pas les réponses à tout. Mais n'hésitez pas aussi à me dire comment vous avez vécu votre accouchement, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est me suivre sur Snapchat ou sur Instagram. Je vous mets tout à la fois en barre d'infos et là juste ici, tout ce que vous voulez. Parce que souvent je vous donne des nouvelles par rapport au petit, par rapport à s'il a mangé ou pas, ou quoi que ce soit. Ça peut être plutôt sympa. Je sais que sur Instagram, je converse pas mal, et même sur Facebook, hein, y a des groupes en plus, mais plus sur Instagram, j'ai pas mal d'abonnés avec qui je parle sur ça. On se passe des conseils, etc. Et c'est vraiment agréable. J'ai la chance d'avoir des abonnés qui, comment dire, sont assez ouverts d'esprit et sont assez bienveillants. Ça c'est plutôt agréable parce que vraiment ce sont des conseils que j'apprécie énormément. C'est très très agréable de pouvoir échanger comme ça parce que moi il y a des choses que je connais pas, c'est pas parce que j'ai déjà eu un enfant que je connais tout et vice versa, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Et puis bah quand j'aurai le temps je vous ferai la vidéo sur mes produits pour les bébés, enfin pour le nourrisson quand je suis revenue. Ce qui est bien hein, à avoir ou ce qui est moins bien. Mais après c'est comme tout, hein, on est tous différents et ça va encore une fois dépendre du bébé parce que là vous voyez il y a des trucs que j'avais pour Alice que je vais pas utiliser pour Arthur parce que ce sont deux tempéraments complètement différents.
Et il y en a un, j'ai peur de l'agresser, je le sens d'ailleurs, hein. Il y en a un quand j'essaye d'utiliser par exemple le transat, hein. Alice elle adorait le transat, Arthur déteste ça, mais déteste ça, lui ce qu'il aime c'est les coussins. C'est chacun son délire. Voilà. Bon, sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!